Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo explicative pour reprendre de A à Z de qu'est-ce que Trade Republic en énumérant un peu les points positifs et les points négatifs de l'application pour tout connaître parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la bourse depuis peu et qui malheureusement ne connaissent pas tout dans les détails et donc il y a quand même quelques points qui sont assez importants vis-à-vis de ça. Donc ici pour commencer, donc là on est sur la première page. Donc la page classique qu'on a quand on déverrouille son application. Et donc on va avoir donc le montant total qu'on a avec le pourcentage. Et si on clique sur le pourcentage, on va l'avoir en euros ce qu'on a gagné ou perdu. Et ensuite, en fonction des jours, des semaines, du mois, genre qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là avec les oscillations. Et donc là, on va avoir à chaque fois l'heure et la date pour les durées un peu plus longues pour nous montrer à quelle heure ou à quelle date qu'on avait dans notre portefeuille. Ensuite, en dessous, on va retrouver toutes les actions qu'on possède et les ETF. Enfin, après, il y a aussi les crypto-monnaies et tout ce qu'il y a de possible sur cette application. Quand on clique sur la partie euro, on va la voir ici en pourcentage et ça nous donne donc les variations de la journée pour ici. Après, quand on clique sur quotidien, on peut le mettre depuis l'achat ou du coup pour le jour. Moi j'aime bien voir le jour parce que ça montre ce qu'il y a eu sur la journée et on peut voir comparé à hier qu'est-ce qu'on a pris ou qu'est-ce qu'on a perdu. Donc ensuite, ici on va voir donc les ETF qu'on retrouve avec ces petits carrés avec le nom à l'intérieur du carré. Et ensuite, quand on va descendre, on va avoir donc là les plans d'épargne, les statistiques et les ordres d'achat. Donc les plans d'épargne, l'avantage c'est que c'est gratuit sur l'application. Parce qu'en fait, quand on achète donc, des actions comme on va avoir ici dans les suivis, quand on en achète une, on paye d'office 1 € de frais à l'achat et également à la revente. Donc ça peut être un avantage, ça peut aussi être un inconvénient, parce que si on achète pour par exemple 10 €, eh ben, ce frais de 1 €, il va être quand même assez conséquent parce que ça représentera donc 10% de la valeur qu'on a voulu acheter. Donc c'est quand même, ça ferait donc partie des plus chers existants en termes d'achat d'actions. Et donc là, si vous voulez acheter vraiment avec que des petits montants, ça serait mieux de privilégier sa banque. Par contre, il y a quand même une solution pour pouvoir contourner ça que je vais donner par la suite. Mais donc pour revenir sur cet exemple-là, si vous commencez à mettre des montants un peu plus conséquents comme 100 €, 200 € ou voire 1000 €, là alors le coût du frais va d'office descendre mais assez rapidement. Donc si par exemple on mettrait 1000 €, on aurait un frais de 0,1%, ce qui est vraiment très 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 faible. Donc ça peut être tourné un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc comme je disais, il y a un moyen de pouvoir contourner cela quand on veut mettre des montants un peu plus petits. C'est les plans d'épargne. Les plans d'épargne, en fait, ce que c'est que chaque mois, ou chaque jour, ou chaque semaine, enfin ça on peut un peu le choisir, on va pouvoir mettre un certain montant. Donc là, moi je parlais de gros montants, mais sur Trade Republic, on peut acheter les actions soit au montant, soit à l'action, à l'unitaire. Donc par exemple, ici, je sais pas, on va prendre par exemple Alphabet, donc la société de Google. Si on clique dessus, on voit qu'actuellement elle coûte 151 €, que sur 5 ans, au début elle était à 64, là elle est à 151, que le plus haut elle est montée c'était quasiment 175. Et donc là, quand on veut mettre acheter, on peut soit donc acheter avec une seule action, et donc une action, ça viendrait à 151,86 €. Donc là, c'est avec titre, ou alors on peut mettre montant. Donc montant, on peut mettre un peu le chiffre qu'on veut. Et donc là, par exemple, si je mets 1 €, il nous montre en dessous le nombre de titres qu'on aurait au total.
Ensuite, on pourra après mettre des limites, des stops ou des plans d'épargne. Donc des limites, c'est pour dire j'ai envie d'acheter si ça atteint tel montant. Donc par exemple, si l'application, enfin si on a envie d'acheter du Google à 142 euros par exemple, on pourrait mettre 142 euros. Et puis le jour où ça tombera en dessous de 142 euros, et ben, l'application va nous acheter automatiquement à ce montant-là pour qu'on n'ait pas à le faire. Donc si on peut pas être connecté pendant 2 semaines par exemple, ou même on n'a pas envie d'être très souvent sur l'application, ben, ça permettra de le faire à notre place. Ensuite, et donc pour le stop, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc c'est si on a envie de, de revendre et que ça monte, et qu'on dit bon, à 190 par exemple, je veux que ça soit vendu, et ben si ça dépasse 190, ça le vendra et ça peut nous empêcher de, par exemple, ça monte jusqu'à 200 et puis après il y a un crash et donc au final ça retombe à 170, mais ça nous empêche ça. Après, donc il y a le plan d'épargne. Donc le plan d'épargne, je vais le montrer sur la partie plan d'épargne. Ça, c'est... Donc on peut choisir n'importe quelle action, n'importe quelle ETF, n'importe quelle crypto. Donc là par exemple, on va prendre Apple. Et donc on va pouvoir mettre un montant. Donc par exemple, on peut mettre 2 euros. Et après, quand on mettra suivant, on peut choisir si on veut mettre chaque semaine 2 euros, 2 fois par mois, chaque mois ou tous les mois, mettre cette somme-là. Et quand on fait ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais dessus. Parce que ça va être des choses qui vont se faire plusieurs fois à la suite l'une de l'autre. Et donc, l'avantage de ça, c'est que si par exemple on a envie d'acheter pour 200 euros d'Apple et qu'on ne veut pas payer les frais de 1 euro, quand par exemple on met montant 200 euros, et ben là on aurait 1 euro de frais d'achat et 1 euro de frais de vente, alors que si on fait un plan d'épargne en disant demain j'ai envie d'avoir 200 euros d'Apple, et ben ça nous fera exactement la même chose, sauf que on aura passé 1 euro de frais. Par contre, le problème, enfin le petit désavantage de ça, c'est que du coup on peut pas choisir le montant, enfin on peut pas choisir le moment à laquelle on achète l'action. Donc ça veut dire que peut-être demain elle aura baissé, mais peut-être elle aura aussi monté, donc on va peut-être perdre un peu, ou par exemple ça sera exactement le même prix, et voilà c'est très bien, mais il y a un peu ce truc où on peut pas être à côté par exemple, où on voit que ça chute et qu'on attend que ça soit le plus bas pour l'acheter nous-mêmes et tout. Enfin ça on peut pas le faire parce que c'est l'application qui décidera à quel moment elle l'achètera. Après elle peut très bien l'acheter à un bon moment comme à un mauvais moment, donc ça voilà. Et donc après ça va le faire automatiquement sans qu'on touche à rien. Ensuite dans les statistiques, ben, on voit un peu les positions dans lesquelles on est. Et donc ça nous met en pourcentage avec tout pour nous montrer bien ça. Et dans les positions c'est pareil mais avec les actions et pour montrer quelle action prend quelle place. Après, donc ici en suivi, on a un petit onglet favoris. Et donc là, on va pouvoir cliquer sur, voir toutes les possibilités qu'il y a d'actions et d'ETF, etc., etc. Et on va pouvoir les mettre en suivre. Donc ça, c'est quand on fait rechercher, par exemple. Là, on va voir les plus fortes variations, les tendances, les actions, les ETF, les cryptos, et etc., etc. Et ici, dans les tendances, on va avoir des thèmes qui reprennent des groupes d'actions. Donc par exemple, si on met sur Big Tech, et ben on va voir que des entreprises de technologie dedans. Et donc après, on peut cliquer sur ici, suivi, pour l'ajouter dans nos favoris. Et donc ils vont tous se mettre l'un à la suite de l'autre. Donc ici c'est par ordre alphabétique. Et comme ça on peut voir en permanence si on est intéressé par en acheter une ou si on est intéressé par les vendre. Enfin, après quand on veut les vendre, généralement on les a déjà dans son portefeuille ici au-dessus. Puis après, pour parler un peu plus pratique, il faut cliquer sur espèces, donc ici en haut à droite. Et donc quand on clique sur espèces, on va avoir ici le roundup. Donc le roundup, c'est quand on utilise la carte
Parce qu'en fait, donc Trade Republic, c'est clairement une banque, mais en ligne. Et donc, il y a une carte qu'on peut demander soit en physique. Donc, il y a 2 cartes, je pense. Parce que moi, je ne l'ai pas commandé, je l'ai mis sur Apple Pay. Mais donc, on a 2 cartes avec une carte qui sera plus classique et qui coûte 5 euros, il me semble. Et puis une qui est en métal qui coûte 50 euros. Et donc, il faut juste payer la carte physique. Après, le reste est gratuit, il n'y a pas d'abonnement par mois ou quoi que ce soit. Et donc, quand on utilise cette carte pour nos dépenses, eh ben, on va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle le Roundup. Donc, le Roundup, c'est dire que tous les achats qu'on va faire dans la vie, que ce soit par internet ou dans des magasins, tous les montants qu'on va faire vont être arrondis à l'unité supérieure. Donc imaginons j'achète pour 3,40 € dans un magasin, et ben ça va l'arrondir à 4 euros et on va avoir 60 cents qui seront stockés sur une petite cagnotte entre guillemets. Et donc ça c'est cette cagnotte qui ici en gris va, va avoir tout le montant qui a été arrondi et chaque fin de semaine et ben, cet argent-là va être investi dans une action qu'on choisit. Et donc là, on peut mettre modifier et choisir une action au choix ou un ETF au choix. Et donc ça va l'investir dedans sans frais aussi. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Et donc en soi, ça nous permet d'économiser sans spécialement mettre d'argent de côté. Enfin, ça le fait automatiquement. Et donc voilà, ça c'est vraiment un principe qui est chouette de Trade Republic. Et donc après, on peut choisir si on veut avoir une fois ce qu'on va avoir ou si on le double, on le triple, etc. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, on a économisé 60 cents, mais si on veut, on peut dire qu'on le double et donc on aura économisé 1,20 €. Et donc la cagnotte augmente beaucoup plus vite. Ça dépend un peu du montant qu'on peut consacrer pour la bourse. Et donc après, là, ça va nous mettre le montant total qu'on a économisé grâce à ça, qui a été investi grâce à ce principe-là. Après, on a le Saving Back qui, pareil, c'est en fonction de nos dépenses. On va avoir 1% qui nous sera donné gratuitement si on investit chaque mois ou tous les 2 mois 50 € dans un programme. Donc ici, moi, j'ai choisi le S&P 500 et donc tout ce que je dépense, eh ben, il y a 1% qui sera mis sur une cagnotte et qui sera investi gratuitement dans le S&P 500. Donc clairement, ici, j'ai dépensé 604 € ce mois-ci, mais il y a vraiment il y a 6,04 € qui vont m'être clairement donnés et investis automatiquement dans le S&P 500 et donc ça va faire descendre le coût d'achat que j'avais fait sur le S&P 500 et donc ça je vais vous le montrer. Donc on retourne sur épargne. Donc, par exemple là je vais sur Airbus. Non, je fais des bêtises. Il faut aller sur quelque chose que j'ai déjà acheté. Ici je l'ai acheté pour 625 €. Et donc, il est mis. Ah non, là c'est 625 € maintenant, mais je l'ai acheté à 626,20. Et donc, ce prix d'achat-là, il va faire la moyenne de tout ce qu'on a déjà acheté. Donc, c'est-à-dire que si on a acheté une fois du LVMH et que 2 mois après on a racheté une action, eh ben, ça va faire la moyenne des deux et qui sera affiché là. Et donc, ici, vu qu'on a reçu ça gratuit, ben, ça va la faire descendre automatiquement. Ensuite, il y a encore un avantage, c'est le taux d'intérêt qui est de 3,5% par an et qui est payé tous les mois. Donc ça c'est avec l'argent qu'on va stocker sur l'application. Donc même s'il ne travaille pas, eh ben, on va recevoir des taux d'intérêt qui sont donnés comme ça. Ensuite, je regarde ce... J'ai pas vraiment... Enfin, je parle de mon expérience, mais j'ai pas réellement de liste à donner. Ouais, donc pour la suite, ouais, je vais un peu faire un récapitulatif des actions que j'ai dans mon suivi qui me semble assez intéressante. Donc ici, on a Air Liquide qui est une entreprise où quand on achète 10 actions, il nous donne une action gratuite. Et donc c'est quasiment l'équivalent de 200 € par moment.
Donc ça, c'est si on a quand même un assez grand montant, on peut se faire ce petit plaisir-là pour avoir cette action gratuite. Et après, je vais vous laisser voir un peu ce que je suis sans trop donner de conseils. Donc Alphabet, c'est Google. Et donc voilà. Donc moi, ce que j'avais fait ici comme achat, j'avais acheté du Aston Martin. Et donc, c'était bien monté. Enfin, je l'ai acheté ici plus ou moins. Et donc, j'ai eu 3 pics où c'est passé quasiment à 2 euros. Et donc, je pense que la prochaine fois où ça monte à 2 euros, je revendrai pour prendre le bénéfice dessus. Et après, par la suite, racheter avec le bénéfice que j'ai eu pour entre guillemets me dire que c'est pas mon argent que je réinvestis, j'ai récupéré ma somme initiale. Mais donc aussi quelque chose qui est important, c'est que en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, il n'y a pas de taxe sur le gain. Donc par exemple, si imaginons ici j'ai acheté du Berkshire Hathaway, je l'ai acheté, il était à 300 euros, là il est à 425 euros, je le revends, je me suis fait 125 euros de bénéfice. Sur ces 125 euros de bénéfice, je garde la totalité. Par contre, si on est en France, sur ces 125 euros de bénéfice, il y a une partie qui va devoir être payée en taxe. Donc ça s'appelle la flat tax. Et, donc, oui, il y a quand même une bonne somme qui va être perdue en termes de taxes. Par contre, il y a des entreprises, donc ça c'est assez intéressant, qui vont, par exemple comme Coca-Cola, vont nous donner des dividendes. Donc ici, donc quand on clique sur dividendes, on voit que il y a un mois, ils ont donné 44 cents par action. Il y a 4 mois, pareil. Et souvent, les entreprises, ils donnent soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 4 mois. Et par action, ils vont nous donner quelques centimes. Certaines actions nous donnent quelques euros. Mais bon, ça il y a des listes avec avec quelle action va nous donner quel pourcentage, etc. Mais sur cette action-là, il y a une partie qui va déjà être prise en taxe par les États-Unis, vu que ce sont des actions américaines. Et après, donc ça soit pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, on sera tous taxés sur ces dividendes-là. Donc au final, il ne nous reste pas énormément. Je pense qu'il y a quasiment la moitié qui part en taxe et l'autre moitié qui nous revient quand même. Mais donc ça, l'avantage, si on n'est pas en France, ça serait de favoriser, d'avoir des gains donc, sur des entreprises comme par exemple Amazon ou alors quand c'est dans les ETF, il faut prendre ceux avec un hack. Et ça veut dire que tout ce qui est dividende, ils vont le réinvestir dedans. Et donc ça, c'est plus avantageux parce que à la place de nous donner des dividendes sur lesquels on va être taxé, eh ben, ils vont les réinvestir. Et donc après, la valeur va monter beaucoup plus vite car il y a plus d'argent qui rentre dedans. Et donc après, quand on fait une plus-value, eh ben, quand on va la vendre, on va avoir... là, il n'y aura plus de taxes. Et donc, c'est quand même un sacré avantage. Par contre, pour la France, ça, c'est un peu... chacun décide qu'est-ce qu'il veut faire. S'il préfère avoir des dividendes qu'il reçoit dans son porte-monnaie et qu'après, il rachète d'autres actions avec, ou alors il les garde pour lui. Ou alors, si on préfère suivre le même principe où les actions sont directement... les dividendes, pardon, sont directement réinvestis automatiquement. Donc ça, c'est un peu un choix à faire. Donc il y a vraiment plein d'entreprises qui donnent des dividendes. Il y en a d'autres comme Amazon, comme je citais, qui n'en donnent pas. Mais donc c'est quand même des entreprises qui ont plus de chances de monter ils ont plus de chances de monter que les autres parce que ces dividendes-là, à la place d'être distribués, elles sont réinvesties pour augmenter la valeur de l'entreprise. Et bon, ça c'est un peu... Il y a des gens qui prennent que des actions à dividendes pour avoir des dividendes qui tombent chaque mois, il y en a d'autres pas. Et puis après, il y a des actions comme Realty Incomes. Donc ça, je
je cherche ici, eux ils donnent des dividendes tous les mois. Donc c'est-à-dire que par action, donc l'action ici elle a 58 euros. Par action, ils vont nous donner 24 cents. Et donc ça, ils vont le faire chaque mois. Et donc quand on clique sur passer, eh ben, on va voir que le 1er octobre, le 3 septembre, le 1er août, et à chaque fois comme ça, ils vont vous donner des dividendes. Et c'est assez important de voir à quelle fréquence ils en donnent et s'ils sont réguliers. Parce qu'il y a certaines compagnies comme la toute première que j'ai ici. Ça, c'est des entreprises pharmaceutiques. Et pendant la crise, ils ont donné des grosses dividendes. Donc voilà, comme on peut le voir. Mais après, ils donnent pas spécialement des dividendes. C'est juste, ils l'ont fait de temps en temps. Mais voilà, c'est pas, ça nous certifie pas que dans 4 mois, ils vont nous donner des dividendes ou pas. Donc ça, il faut aller sur les dividendes à venir, mais elles sont pas indiquées, elles sont rarement indiquées. Ou alors aller dans les événements et voir les événements à venir et les événements passés. Donc ça nous indique un peu qu'est-ce qu'il y a eu. Et donc, ici, ce sont des réunions qui peuvent potentiellement vous faire augmenter la valeur de l'entreprise, mais aussi la faire perdre. C'est ça qui est un peu... on ne sait jamais réellement si on va gagner, si on va perdre de l'argent, donc faut toujours faire attention. Et donc, ici, je continue de montrer les ETF, les cryptos ou les actions que je suis dans mes favoris et sur lesquelles je regarde un petit peu. Enfin, c'est celles qui m'intéressent le plus, celles que je pourrais potentiellement acheter. Donc voilà. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand on clique sur l'entreprise, on va voir un petit résumé qui va nous décrire qu'est-ce que c'est, enfin, que fait l'entreprise. Puis après, on va avoir plusieurs données avec l'alerte des prix qu'on peut placer. Des entreprises souvent qui sont, qui ressemblent ou qui pourraient nous intéresser. Puis après, on va avoir l'avis de plusieurs analystes. En vrai, c'est un chouette indicateur à avoir, mais bon, c'est pas spécialement sur cet indicateur-là qu'il faut se baser. Et c'est assez intéressant de pouvoir se renseigner soi-même sur les entreprises. C'est ça qui est chouette aussi avec la bourse, c'est que on va chacun avoir nos entreprises coup de cœur. Il y en a beaucoup qui sont dans tout ce qui est high-tech, il y en a d'autres qui vont être dans le secteur médical. Et donc, ça va nous permettre de nous renseigner sur ces entreprises-là. Et puis après, il y a des outils comme ChatGPT qu'on peut utiliser pour nous donner des renseignements ou même son avis sur certaines actions. Et puis après, quand on clique sur cours, ça c'est l'objectif que l'entreprise souhaiterait atteindre cette année et le taux actuel. Donc ici, s'il y aura probablement une hausse. Et après, il y a d'autres entreprises qui sont au-dessus de l'objectif fixé. Donc là, probablement une baisse. Et ensuite, voilà, donc là il y a les événements, comme je le disais, les données financières donc, qui montrent les revenus que l'entreprise a. Et puis voilà, c'est à peu près tout par bloc d'action quand on clique dessus. Et sinon, un dernier aspect qui est très important, c'est quand vous faites un compte comme Trade Republic ou même Revolut ou peu importe, genre des applications bancaires en ligne qui sont basé dans d'autres pays, parce que ici, Trade Republic, pardon, c'est basé en Allemagne. C'est très important de déclarer son compte à la BCE, donc la Banque européenne, la Banque centrale européenne, parce qu'il faut déclarer qu'on a ouvert un compte à l'étranger. C'est assez simple, il y a des vidéos explicatives sur YouTube qui montrent des tutoriels pour bien les faire, et donc il faut faire ça chaque année. Et puis voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter dans les commentaires, j'y répondrai, ou alors d'autres y répondront à ma place. Et puis si j'ai fait des erreurs, c'est aussi possible, parce que ici je me suis vraiment renseigné cette année, j'ai beaucoup regardé de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes sur YouTube,
comme par exemple la vidéo de la boiserie où il prend un certain montant donc de 100 000 euros et il l'investit vraiment avec nous. Donc il montre qu'est-ce qu'il a fait et quels sont ses choix, etc., etc. Et donc il explique vraiment très bien. Et il y en a plein d'autres qui expliquent à peu près tout. Et puis je pense que c'est assez important d'avoir son avis et de se renseigner soi-même de son côté. Il ne faut pas spécialement écouter d'acheter telle action ou telle action, mais qu'il faut y aller en fonction de ses convictions et de ce qu'on pense. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pu vous aider et vous renseigner un maximum sur cette application pour bien la comprendre. Il est aussi possible c'est aussi possible d'aller sur le site internet avec son ordinateur pour s'y connecter. Il y a plus de données, mais après c'est beaucoup plus compliqué de comprendre que l'application mobile, c'est vraiment très très clair et très facile. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis je vais mettre un lien dans les descriptions où il y a un code de parrainage avec lequel si vous me déposez 100 euros sur votre compte Trade République, on reçoit 10 euros d'actions gratuites. Et donc si vous voulez, vous pouvez vous lancer avec ça ou vous mettez 100 euros, puis après vous en recevrez 10 et puis même si vous voulez pas, vous pouvez les retirer et commencer déjà avec ces 10 euros là. Et puis après, si vous voulez pas prendre de risque aussi, ce qui peut être chouette, c'est de mettre de l'argent sur une action et puis dès qu'elle augmente à un montant qui vous plaît, vous pouvez retirer la mise et donc après avec le bonus que vous avez eu, donc par exemple si vous avez acheté pour 100 euros et que c'est monté à 130 euros, et ben vous retirez les 130 et avec les 30 euros que vous avez gagnés entre guillemets, vous pouvez après faire d'autres investissements sur le côté, par exemple en faisant plusieurs plans d'épargne où vous mettez par exemple 3 euros dans une action, 6 dans l'autre, 10 dans l'autre, etc. etc. Et après, vous stoppez les plans d'épargne, comme ça vous n'avez pas payé les frais et ça continue pas à débiter. Et puis après, voilà, genre, vous êtes un peu rentré dans la bourse et c'est pas vraiment votre argent, entre guillemets, que vous avez dedans. Donc si vous en gagnez, c'est très bien. Si vous en perdez, bah, c'est beaucoup moins grave. Et puis voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Et j'espère que ça a vraiment pu vous aider pour vous éclairer. Donc on retourne sur épargne. Donc, par exemple, là je vais sur Airbus. Non, je fais des bêtises. Il faut aller sur quelque chose que j'ai déjà acheté. Ici, je l'ai acheté pour 625 euros. Et donc, il est mis. Ah non, là c'est 625 euros maintenant. Mais je l'ai acheté à 626,20. Et donc, ce prix d'achat-là, il va faire la moyenne de tout ce qu'on a déjà acheté. Donc c'est-à-dire que si on a acheté une fois du LVMH et que 2 mois après on a racheté une action, eh ben ça va faire la moyenne des deux et qui sera affiché là. Et donc ici, vu qu'on a reçu ça gratuit, ben, ça va la faire descendre automatiquement. Ensuite, il y a encore un avantage, c'est le taux d'intérêt qui est de 3,5% par an et qui est payé tous les mois. Donc ça c'est avec l'argent qu'on va stocker sur l'application. Donc même s'il ne travaille pas, on va recevoir des taux d'intérêt qui sont donnés comme ça. Ensuite, je regarde, j'ai pas vraiment... je parle de mon expérience, mais j'ai pas réellement de liste à donner. Ouais, donc pour la suite, ouais, je vais un peu faire un récapitulatif des actions que j'ai dans mon suivi qui me semble assez intéressante. Donc ici, on a Air Liquide qui est une entreprise où quand on achète 10 actions, il nous donne une action gratuite. Et donc c'est quasiment l'équivalent de 200 euros par moment. Donc ça, c'est si on a quand même un assez grand montant, on peut se faire ce petit plaisir-là pour avoir cette action gratuite.
Et après, je vais vous laisser voir un peu ce que je suis sans trop donner de conseils. Donc Alphabet, c'est Google. Et donc voilà. Donc moi, ce que j'avais fait ici comme achat, j'avais acheté du Aston Martin. Et donc, c'était bien monté. C'était monté, enfin, je l'ai acheté ici plus ou moins. Et donc, j'ai eu 3 pics où c'est passé quasiment à 2 euros. Et donc, je pense que la prochaine fois où ça monte à 2 euros, je revendrai pour prendre le bénéfice dessus. Et, après, par la suite, racheter avec le bénéfice que j'ai eu pour entre guillemets me dire que c'est pas mon argent que je réinvestis, j'ai récupéré ma somme initiale. Mais donc aussi quelque chose qui est important, c'est que en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, il n'y a pas de taxe sur le gain. Donc par exemple, si imaginons ici j'ai acheté du Berkshire Hathaway, je l'ai acheté, il était à 300 euros, là il est à 425 euros. Je le revends, je me suis fait 125 euros de bénéfice. Sur ces 125 euros de bénéfice, je garde la totalité. Par contre, si on est en France, sur ces 125 euros de bénéfice, il y a une partie qui va devoir être payée en taxe. Donc ça s'appelle la flat tax. Et, donc, oui, enfin, il y a quand même une bonne somme qui va être perdue en termes de taxes. Par contre, il y a des entreprises, donc ça c'est assez intéressant, qui vont, par exemple comme Coca-Cola, vont nous donner des dividendes. Donc ici, donc quand on clique sur dividendes, on voit que il y a un mois, ils ont donné 44 cents par action, il y a 4 mois pareil, et souvent les entreprises ils donnent soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 4 mois, et par action ils vont nous donner quelques centimes. Certaines actions nous donnent quelques euros, mais bon ça il y a des listes avec avec quelle action va nous donner quel pourcentage, etc. Mais sur cette action-là, il y a une partie qui va déjà être prise en taxe par les États-Unis, vu que ce sont des actions américaines. Et après, donc ça soit pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, on sera tous taxés sur ces dividendes-là. Donc au final, il ne nous reste pas énormément. Je pense qu'il y a quasiment la moitié qui part en taxe et l'autre moitié qui nous revient quand même. Mais donc ça, l'avantage, si on n'est pas en France, ça serait de favoriser, d'avoir des gains donc, sur des entreprises comme par exemple Amazon ou alors quand c'est dans les ETF, il faut prendre ceux avec un hack. Et ça veut dire que tout ce qui est dividende, ils vont le réinvestir dedans. Et donc ça, c'est plus avantageux parce que à la place de nous donner des dividendes sur lesquels on va être taxé, eh ben, ils vont les réinvestir. Et donc après, la valeur va monter beaucoup plus vite car il y a plus d'argent qui rentre dedans. Et donc après, quand on fait une plus-value, eh ben, quand on va la vendre, on va avoir... là, il n'y aura plus de taxes. Et donc, c'est quand même un sacré avantage. Par contre, pour la France, ça, c'est un peu... chacun décide qu'est-ce qu'il veut faire. S'il préfère avoir des dividendes qu'il reçoit dans son porte-monnaie et qu'après, il rachète d'autres actions avec, ou alors il les garde pour lui. Ou alors, si on préfère suivre le même principe où les actions sont directement... les dividendes, pardon, sont directement réinvestis automatiquement. Donc ça, c'est un peu un choix à faire. Donc il y a vraiment plein d'entreprises qui donnent des dividendes. Il y en a d'autres comme Amazon, comme je citais, qui n'en donnent pas. Mais donc c'est quand même des entreprises qui ont plus de chances de monter ils ont plus de chances de monter que les autres parce que ces dividendes-là, à la place d'être distribués, elles sont réinvesties pour augmenter la valeur de l'entreprise. Et bon, ça c'est un peu... Il y a des gens qui prennent que des actions à dividendes pour avoir des dividendes qui tombent chaque mois, il y en a d'autres pas. Et puis après, il y a des actions comme Realty Incomes. Donc ça, j'en ai... Je cherche ici. Eux, ils donnent des dividendes tous les mois. Donc c'est-à-dire que par action, donc l'action ici, elle a 58 euros.
par action, ils vont nous donner 24 cents. Et donc ça, ils vont le faire chaque mois. Et donc quand on clique sur passer, et ben, on va voir que le 1er octobre, le 3 septembre, le 1er août, et à chaque fois comme ça, ils vont vous donner des dividendes. Et c'est assez important de voir à quelle fréquence ils en donnent et s'ils sont réguliers. Parce qu'il y a certaines compagnies comme la toute première que j'ai ici. Ça, c'est des entreprises pharmaceutiques. Et pendant la crise, ils ont donné des grosses dividendes. Donc voilà, comme on peut le voir. Mais après, ils donnent pas spécialement des dividendes. C'est juste, ils l'ont fait de temps en temps. Mais voilà, c'est pas, ça nous certifie pas que dans 4 mois, ils vont nous donner des dividendes ou pas. Donc ça, il faut aller sur les dividendes à venir, mais elles sont pas indiquées, elles sont rarement indiquées. Ou alors aller dans les événements et voir les événements à venir et les événements passés. Donc ça nous indique un peu qu'est-ce qu'il y a eu. Et donc, ici, ce sont des réunions qui peuvent potentiellement vous faire augmenter la valeur de l'entreprise, mais aussi la faire perdre. C'est ça qui est un peu... on ne sait jamais réellement si on va gagner, si on va perdre de l'argent, donc faut toujours faire attention. Et donc, ici, je continue de montrer les ETF, les cryptos ou les actions que je suis dans mes favoris et sur lesquelles je regarde un petit peu. Enfin, c'est celles qui m'intéressent le plus, celles que je pourrais potentiellement acheter. Donc voilà. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand on clique sur l'entreprise, on va voir un petit résumé qui va nous décrire qu'est-ce que c'est, enfin, que fait l'entreprise. Puis après, on va avoir plusieurs données avec l'alerte des prix qu'on peut placer. Des entreprises souvent qui sont, qui ressemblent ou qui pourraient nous intéresser. Puis après, on va avoir l'avis de plusieurs analystes. En vrai, c'est un chouette indicateur à avoir, mais bon, c'est pas spécialement sur cet indicateur-là qu'il faut se baser. Et c'est assez intéressant de pouvoir se renseigner soi-même sur les entreprises. C'est ça qui est chouette aussi avec la bourse, c'est que on va chacun avoir nos entreprises coup de cœur. Il y en a beaucoup qui sont dans tout ce qui est high-tech, il y en a d'autres qui vont être dans le secteur médical. Et donc, ça va nous permettre de nous renseigner sur ces entreprises-là. Et puis après, il y a des outils comme ChatGPT qu'on peut utiliser pour nous donner des renseignements ou même son avis sur certaines actions. Et puis après, quand on clique sur cours, ça c'est l'objectif que l'entreprise souhaiterait atteindre cette année et le taux actuel. Donc ici, s'il y aura probablement une hausse. Et après, il y a d'autres entreprises qui sont au-dessus de l'objectif fixé. Donc là, probablement une baisse. Et ensuite, voilà, donc là il y a les événements, comme je le disais, les données financières donc, qui montrent les revenus que l'entreprise a. Et puis voilà, c'est à peu près tout par bloc d'action quand on clique dessus. Et sinon, un dernier aspect qui est très important, c'est quand vous faites un compte comme Trade Republic ou même Revolut ou peu importe, genre des applications bancaires en ligne qui sont basé dans d'autres pays, parce que ici, Trade Republic, pardon, c'est basé en Allemagne. C'est très important de déclarer son compte à la BCE, donc la Banque européenne, la Banque centrale européenne, parce qu'il faut déclarer qu'on a ouvert un compte à l'étranger. C'est assez simple, il y a des vidéos explicatives sur YouTube qui montrent des tutoriels pour bien les faire, et donc il faut faire ça chaque année. Et puis voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter dans les commentaires, j'y répondrai, ou alors d'autres y répondront à ma place. Et puis si j'ai fait des erreurs, c'est aussi possible, parce que ici je me suis vraiment renseigné cette année, j'ai beaucoup regardé de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes sur YouTube, comme par exemple la vidéo de la boiserie où il prend un certain montant donc de 100 000 euros et il l'investit vraiment avec nous. Donc il montre
qu'est-ce qu'il a fait et quels sont ses choix, etc., etc. Et donc il explique vraiment très bien. Et il y en a plein d'autres qui expliquent à peu près tout. Et puis je pense que c'est assez important d'avoir son avis et de se renseigner soi-même de son côté. Il ne faut pas spécialement écouter d'acheter telle action, mais qu'il faut y aller en fonction de ses convictions et de ce qu'on pense. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pu vous aider et vous renseigner un maximum sur cette application pour bien la comprendre. Il est aussi possible c'est aussi possible d'aller sur le site internet avec son ordinateur pour s'y connecter. Il y a plus de données, mais après c'est beaucoup plus compliqué de comprendre que l'application mobile, c'est vraiment très très clair et très facile. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis je vais mettre un lien dans les descriptions où il y a un code de parrainage avec lequel si vous me déposez 100 € sur votre compte Trade République, on reçoit 10 € d'actions gratuites. Et donc si vous voulez, vous pouvez vous lancer avec ça ou vous mettez 100 €, puis après vous en recevrez 10 et puis même si vous voulez pas, vous pouvez les retirer et commencer déjà avec ces 10 € là. Et puis après, si vous voulez pas prendre de risque aussi, ce qui peut être chouette, c'est de mettre de l'argent sur une action et puis dès qu'elle augmente à un montant qui vous plaît, vous pouvez retirer la mise et donc après avec le bonus que vous avez eu, donc par exemple si vous avez acheté pour 100 € et que c'est monté à 130 €, et ben vous retirez les 130 et avec les 30 € que vous avez gagnés entre guillemets, vous pouvez après faire d'autres investissements sur le côté, par exemple en faisant plusieurs plans d'épargne où vous mettez par exemple 3 € dans une action, 6 dans l'autre, 10 dans l'autre, etc. etc. Et après, vous stoppez les plans d'épargne, comme ça vous n'avez pas payé les frais et ça continue pas à débiter. Et puis après, voilà, genre, vous êtes un peu rentré dans la bourse et c'est pas vraiment votre argent, entre guillemets, que vous avez dedans. Donc si vous en gagnez, c'est très bien. Si vous en perdez, bah, c'est beaucoup moins grave. Et puis voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Et j'espère que ça a vraiment pu vous aider pour vous éclaircir.